crois que j'ai des choses à vous raconter. Comme par hasard, il va perdre. Non, si tu perds, c'est vraiment scandaleux. Et alors Mathieu, attends, c'est Greta. Ouais, c'est pas lui. Ok, non, non. Oui, ouais, c'est que la Pourquoi t'as pas pris mon 3? Attends. J'ai pas vu les cartes qui étaient posées. Ouais, Pourquoi t'as pas pris mon 3? Bon, bah non. Parce que tu sais pas. Tiens donc, ça m'intéresse. Tiens donc. J'ai oublié ma carte. Bah... Non, mais c'est pas possible. On va regarder les cartes. Ça se trouve, c'est nul. Et Ça se trouve, c'est vraiment nul. Je sais plus ce que c'était dans ta carte. Ouais, il a fait un... Moi, je connais pas mes cartes. Hop. J'espère qu'on va le faire. ça va. C'est une très bonne carte. À vous. Nul. Nul. Savoir ce que c'est. Non, non, tu ne seras pas. C'est la même. Ah, du coup, c'était peut-être une bonne carte. Bah, je sais pas. Ah, d'accord. C'est pas de ma faute. Je sais plus ce que je crois que c'est ça. Je vais essayer, mais. Ah, allez. Merde, tu veux prendre une carte. Et moi, c'est pareil. Du coup, c'est à toi. Ça va. N'importe quoi. D'accord. Échange de cartes, Gab. Oh waouh. J'aurais eu tous les jokers. Waouh. On prend ta carte. Voilà. Tricheur. Tu vois, comme par hasard, on fait tout faire. Allez, on mange. Classique, je pense. Bah, je pense, ouais. Bah, je fais une tour. Quoi? Ouais. Ça commence à être fragile. Vous les avez pris où? Bah, ils sont juste là, en attendant. Ah, c'est le truc pour les enfants. C'est tellement... Ah, je crois que ça va être bon.
Et jamais ça va tenir. Jamais ça tient. On va voir jusqu'à où. T'en as encore? Bah là, c'est. Bah, il y en a encore Attends, après. Ouais, j'ai l'impression. s'il y en a un qui tombe pas. Ouais. Faut faire un tour. Il y a un écart, un gros écart là. Bah ouais, c'est bon. Où? Là. Ouais. c'est celui-là. Bah aussi. ça va, je pense. Gâcher la vidéo. Ouais. En Non, faisant je une fais larme. exprès. Tu veux pas faire le truc qui tourne Comment? quand que ça tombe? Ouais, quand ça tombe. Bah, vas-y, faut en chercher d'autres. Ouais. Faut finir. Bah, je fais tout. T'en as encore ou là c'est tout payé? Non, il en reste un peu. Oula, c'est pas droit. Je- Oh là là, là, Quoi? c'est pas droit. Là, vas-y, il en manque deux. Deux ou trois. Ouais, je vais en reprendre un peu. Sauf si tu veux faire un truc encore à l'intérieur. Hein. Genre, tu fais un escargot. Ouais, là où il y a un écart, je vais en rajouter peut-être. Genre, tu vois, et après tu fais partir en mode. Ouais, mais après il y en a plus trop. Ah, bon, c'est pas grave. Pire comme ça va à l'intérieur. Ouais. Attends, je vais poser les lunettes. Attends, je vais déjà faire. Voir si ça. Ouais. T'as tout pris? Oui. Ouais. Fais attention que ça aille pas trop. ouais. Moi, je ferais dans. Genre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ils vont tomber avant eux, donc Oui, genre. là, ils vont tomber Ouais. avant. Ouais. Ok. Allez, maintenant faut que ça marche. Ouais. Vas-y. Bah, espérons que ça marche. Je vais partir de C'est lui. parti. Bah, de lui. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aurais fait un autre. Ah ouais? Bon, vas-y, fais comme tu penses. Vas-y, vas-y. Mais ouais! Paquet de bière. Ça tremble. Ça bouge pas. Ouais. Mais ça doit être assez plat. Mais... Mais comment ça? Je sais pas comment tu fais tenir. Donc on s'amuse, on s'occupe. Ah bah, c'est fini là. Ah, c'est fini. C'est fini. Regarde, c'est lui, il est tendu là. Ouais, mais quand même. C'est moi, c'est marrant. C'est pas toi. Quoi? C'est moi qui m'ai c'était pas toi. Mais faut bien que je te filme. C'est toi qui fais le marathon, c'est pas moi. Oui, oui. Ouais, c'est pas nickel. T'aurais dû le dire avant. Mais non. Non. On aurait dit, ok, d'accord, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, avant, c'est ce qu'il disait. En Oui, fait, oui, il mais c'est- créditait, puis que oui. maintenant, non. Ouais. Bon, il t'aurait rien dit, alors. Écoute. Ah, j'ai pas de Ah, carte. pardon. J'ai les... Ouais, enfin, j'ai les deux. Vas-y. Pardon. Bon alors, petit avis sur la chambre. C'est une chambre. D'accord. Je peux pas dormir. Deck. Y a rien, Mais bon, pas de place. pas de place. Il y a littéralement 3 lits. Rectification de 2 lits. Je pensais que c'était genre 2 lits collés qui en faisaient qu'un. Mais voilà. Goûter. C'est toi qui dors à la fenêtre? Tant que je dors. Vas-y, vas-y.
Me voilà. Collecteur. Ouais. Et tout droit. Bonjour. Alors, je vais prendre la pièce d'identité, s'il vous plaît. C'est les bons endroits. Simplement, ce dossier est incomplet. Ça veut dire que la valise du PPS a. Alors, merci. Il faut d'abord aller le mettre. T'as montré ta pièce d'identité? Non, mais je suis connu. Je sais pas. C'est où après? De quoi? Pour les t-shirts et le sac? S'il vous plaît, monsieur, pour récupérer votre t-shirt et votre sac à dos, il faudra vous juste derrière les panneaux de 42 km. Ok, parfait. Merci. Bonne journée. Merci. Bah, viens. Viens là-bas. Voilà, votre t-shirt, ça va être là-bas. Merci. En vrai, c'est trop stylé. Ouais. Ça ressemble à un gilet d'hydratation. C'est ça. C'est vrai, c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Et C'est chaud. avant que j'ai à récupérer le t-shirt. C'est parti. En vrai, il n'y a pas trop de monde. On arrive. Ok. Merci. Ton départ, tu pars à quelle heure? 44, 8h40. 12h32. On va faire une photo. C'est le veto. Viens, on va faire une photo là-bas, Gab. Ouais, si tu veux. Parce qu'on est monumental. Non, mais il est pas beau, lui. Ah ouais? Tiens, on Ouais, fait lui. celui-là, il est... Ouais. Monumental. Oui, oui. Je vais gagner. Bah oui, tu vas être monumental. Oui. J'ai déjà fini. À la tienne. Excellent. C'est reparti. C'est citronné, ouais, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est pas la même tête. C'est au citron. Ici, tu peux gagner un dos.
cacher. Tu sais, les pastilles que tu fais, pastilles que tu fais dissoudre. On dirait les pastilles que tu dissous. Ouais. Pas top. C'est Schneider. Ouais. Waouh, les miroirs et tout. Voilà. Deux monstres qui se regardent. Deux monstres qui se regardent. Ah, c'est beau là. Ouais. Chaussures. Tu peux tester de courir. Il est en bleu marine aussi, je pense. Tu peux en acheter. Je sais pas combien ça coûte. 30 euros. 33. T'as vu comment on dirait il a une teinture blonde? Mais ouais, on dirait que c'est blond. Toi aussi, t'as les dents un peu Ouais, oui. moins que... Ouais, on dirait qu'elles sont jaunes. Enfin, Bon, Gab, je vais te poser quelques petites questions, savoir un petit peu comment tu te sens à J-1 du marathon. Et pour savoir un petit peu comment tu t'es préparé. Bon, Juju, à toi pour les petites questions. Ok, très Bon, bien, ça, parfait. ça va. Comment tu te sens déjà à J-1 du marathon? Bah écoute, je me sens plutôt bien, plutôt confiant à l'approche de la course, même si c'est mon premier marathon. Donc il y a forcément un peu d'appréhension, mais j'ai fait une prépa qui me semble assez correcte. Donc je me mets pas trop la pression non plus. Et puis je vais tout donner demain dans cette ville. Difficile de répondre à la question. Très stressé, très peur. J'ai très peur. Ça me fait très peur. La distance me fait peur. 42 km. Angoissant. Et angoissant parce que c'est la première fois ou parce que tu te sens pas prêt? C'est différent. Parce que c'est la première fois. Et que c'est juste de l'inconnu. Donc à l'inconnu, on répond par du stress. Et ça me fait peur. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer un petit peu ce défi qui est assez monumental quand même, de courir ces 42 km pour la première fois? Bah, c'est vrai que moi j'ai toujours couru au début des distances plus courtes, 5 km, 10 km. Récemment j'ai fait un semi. Donc pour moi la suite logique c'était de passer sur cette distance-là. Et j'ai eu beaucoup d'encouragement aussi par mes proches. Et j'ai vu que beaucoup de monde s'y mettait. J'avais envie vraiment de relever ce défi. Et je pense que c'est vraiment un défi à faire une fois dans sa vie. Donc j'ai hâte. Me montrer que j'en étais capable. Et après le semi de Lyon, il y a 6 mois, pour moi, c'était la suite logique. Mais c'est surtout pour me montrer que j'en suis capable. Et que même si c'est énorme et que peu de personnes le font, que moi, avec de l'entraînement, je peux y arriver. Et le fait de montrer que tu en es capable, qu'est-ce que ça va t'apporter pour toi-même personnellement? De la confiance, de la fierté, mais surtout de la confiance en moi. Au niveau de ta prépa, quel aspect a été le plus difficile, en tout cas pour toi, par rapport à ton plan d'entraînement au cours des derniers mois? Est-ce que tu as eu des moments difficiles ou est-ce que... Il y a eu quelques moments difficiles, je dirais notamment en hiver. Le fait de se motiver quand la nuit tombe tôt, quand il fait froid, c'est pas toujours simple. C'est pour ça que je conseillerais de courir en groupe, ça peut aider à réduire cette charge mentale. À part ça, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de blessures particulières. Donc je suis plutôt content, même si j'aurais pu forcément faire mieux en faisant peut-être plus de séances. Mais après, il y a un équilibre à trouver avec le travail, etc. Donc pas vraiment de regrets. Mais si c'était à refaire, je dirais que
j'aurais mis plus de volume d'entraînement. D'accord, ok. Mais tu te sens prêt pour le marathon? Ouais, Tout va plutôt, bien? ouais. Bon. Je dirais que faire les sorties, c'était pas le plus dur, mais le plus dur, c'était l'aspect mental et cette peur qu'une blessure arrive et qu'elle me gâche le marathon et que je puisse pas courir et réussir cet exploit si j'y Mm. arrive demain. Donc cette notion de blessure était vraiment le point culminant, on va dire, sur cette peur un petit peu de l'échec, on va dire, pour ce marathon. Oui, oui. Parce que poursuivre une prépa, pour moi, c'était pas le plus difficile, mais c'était vraiment que quelque chose arrive entre ma prépa et moi et qu'elle me gâche justement cette prépa et cette progression. Et au final, tout va bien. Normalement, oui. Et justement, donc, pour continuer sur cette lancée-là, à quoi tu penses pour justement rester motivé quand tu as un peu de fatigue qui commence à s'installer, quand tu as un peu de la flemme, etc., surtout pour les sorties longues? Est-ce que tu as un petit tips Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, ce qui m'aide souvent, moi, c'est la musique. Après, en course, j'essaye d'éviter, vu que je sais pas vraiment pourquoi, mais plus que le fait qu'en général, c'est pas forcément autorisé. Mais bon, c'est vrai que je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez bonne, qui permet d'être motivé tout le long. Le fait à chaque fois d'avoir des coureurs autour de soi, le public qui encourage, c'est vraiment une aide importante pour moi. Donc je dirais ouais, le public, l'entourage qui aide et le fait même d'être fier de moi à la fin, je me dis qu'il ne faut pas que j'abandonne, même dans les moments difficiles. Il y a plusieurs fois où c'était difficile de sortir, d'aller courir, parce que tu as la flemme, t'as pas envie d'y aller, tu es fatigué. Mais tu t'es inscrit à un marathon pour une date, il faut s'y tenir. Et c'est un marathon, c'est pas 5 km, donc les risques sont pas les mêmes. Donc tu repenses à ce pourquoi tu t'es inscrit, tu repenses au fait que tu seras content quand ta sortie elle sera terminée, au fait que tu seras content d'avoir réalisé toute cette prépa sans obstacle, d'avoir tenu un programme à 100% et tu seras content une fois que tu auras passé la ligne d'arrivée. Voilà à quoi je pensais, que je serais fier à chaque sortie qui passe et encore plus fier quand le marathon sera fini. Et t'as un petit tips, un petit peu de musique, un peu comme Gab, pour te motiver pendant tes entraînements? Avec notamment, je pense, à une chanteuse particulière. Ouais, bah quand j'ai pas envie d'aller courir et que je mets du Tate, c'est bon. Ouais, voilà. Ça passe tout seul après. Tate est là et sera là pour le marathon aussi. Bon, parfait. Ah oui, pas qu'un peu. Du coup, est-ce que pour toi, tu penses que tu as changé un petit peu ton mode de vie? Est-ce que tu as fait peut-être des sacrifices pour t'entraîner pour ce marathon-là? Ou c'est resté dans la lignée de tes entraînements que tu aurais pu faire? Je dirais que je suis resté plus ou moins dans la même lignée qu'avant. Ok. En augmentant, enfin la différence avec avant, c'est plus par rapport, comme tu disais, aux sorties longues, qui étaient un peu plus longues. Mais mis à part ça, je suis resté un peu dans la même lignée que précédemment, ce qui marchait plutôt bien. Donc, j'ai pas voulu changer trop brutalement mes habitudes. Et je pense que petit à petit, s'il y a d'autres marathons à préparer, augmenter progressivement le volume d'entraînement, l'intensité. Et voilà, pour Ok. toujours continuer à améliorer ses temps. Non, pour moi, il n'y a pas eu de notion de sacrifice. Il y a un changement de mode de vie parce que je suis passé de courir 2 à 3 fois à 4 fois par semaine toutes les semaines, notamment les week-ends, alors qu'avant, je ne courais pas les week-ends. De toute façon, c'était voulu en m'inscrivant au marathon. C'est moi qui ai pris la décision. Donc, pour moi, il n'y a pas de sacrifice à avoir. Il faut faire avec le marathon et tout le reste qu'il y avait avant justement pour ne pas faire de sacrifice. Justement, en parlant d'objectifs, Ouais. est-ce qu'au-delà de franchir la ligne d'arrivée, qui est déjà un des principaux objectifs et un très très bel objectif, est-ce que tu as un objectif de temps spécifique ou une autre ambition personnelle peut-être pour cette course? C'est vrai que moi je suis parti dans un sas assez ambitieux. Donc mon objectif c'était 3h30.
On verra si ça passe ou pas. Je vais pas partir trop vite. Je pense que je partirai sur des bases plus lentes, quitte à accélérer à partir de la deuxième partie de course. Mais par rapport à cet objectif de temps, pour moi, vraiment le principal pour demain, c'est de franchir cette ligne d'arrivée avec le sourire en courant tout le long du parcours, bah, si possible, évidemment. Et ça serait déjà vraiment super. C'est l'objectif pour un premier marathon, Ouais. déjà. Faire les 42 km sans s'arrêter d'un coup. Ouais, et ça serait franchir la déjà ligne d'arrivée, énorme. c'est énorme. Et puis Ouais. je vois qu'il y a des petites affiches. Ouais, derrière, exactement, pour, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et pour puis on a eu supporter, aussi donc, la motivation aussi. On a vu la médaille dans un exposé qui est vraiment grosse, qui donne cette motivation aussi supplémentaire c'est d'avoir cool, ça ça. autour du ça, cou. ça permet de détendre un petit peu aussi Tout à le fait. projet qui est aussi important Ouais. personnellement. Donc, Je me suis toujours dit, mon premier objectif, c'était de le finir de la meilleure des façons. Il faut que ce soit avec le sourire. Il ne faut pas que j'arrive dans un état catastrophique. Si je devais dire un deuxième objectif, ce serait de le faire en 4h30, ce serait cool. Si j'arrive à couper les deux. Et encore mieux, 4h15, ce serait l'idéal. Mais mon objectif premier, c'est le finir dans les meilleures conditions. Si on rentre un petit peu plus sur la partie course, comment est-ce que tu appréhendes ce fameux passage des 30 km dont on parle beaucoup, là où il y a beaucoup de coureurs qui disent que le vrai marathon commence? Bah, je pense que ça va être la partie la plus dure de la course, honnêtement. Parce que pendant ma prépa, au maximum, j'ai fait 25 à peu près, 25 km. Donc c'est un peu un palier qui m'est inconnu. Donc il y a forcément ce point-là qui peut être assez effrayant, entre guillemets. Mais je pense que, comme tu disais, sur cette partie de course-là, vers la fin, ça va se jouer au mental, je pense, et se rappeler pourquoi on s'est inscrit et aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Eh ben, j'y pense pas. Je me dis que ça sera 1 kilomètre comme un autre. Si je prends mes collations comme je les ai toujours prises, à des heures précises, ça va le faire niveau énergétique. Du moins, ça devrait le faire. Et ensuite, pour justement éviter qu'il y ait un gros 30, que je me le prenne pleine face, sur ma montre, j'ai catégorisé la course en 8 étapes pour que chaque étape passe plus vite. J'ai fait 4 fois 6 km, puis 4 fois 5 km, pour que Pour que ton cerveau il ait des chaque petites segment distances. soit petit à petit. Donc tu as préparé et physiquement et mentalement en plus pour pas avoir ce mur-là. Parce que Ok, c'est c'est prévu à l'avance. surtout mentalement que si je vais en avoir besoin. Donc là, on va passer un petit peu plus au côté un peu émotionnel. Au niveau du soutien, quel rôle joue la présence de tes proches, que ce soit la famille, les amis, etc., sur aussi cette ambition de participer au marathon, sur le soutien qu'il y a aussi envers toi sur cette participation? Pour moi, c'est assez important. Même si je ne suis pas spécialement dans une famille de coureurs, mais ils sont quand même là. Ils m'envoient même là, la veille de la course, des messages pour m'encourager. Ils m'ont demandé mon numéro de dossard pour pouvoir me suivre, m'encourager, etc. Donc je sais qu'ils sont derrière moi. Et puis je sais que demain, je ne le fais pas seul et je n'ai pas envie de le finir pour eux aussi, pour mes proches. Et ouais, dans tous les cas, je fais ça pour qu'ils soient contents et qu'ils voient les belles photos à la fin aussi. Bah, c'est assez spécial parce que pas grand monde n'était au courant, donc j'ai pas pu en discuter comme j'en avais envie durant ma prépa. J'ai pas pu exposer mes doutes, mes peurs, mes craintes à d'autres personnes qui connaissent le sport, le running, ou d'autres personnes juste qui m'auraient apporté un soutien dont j'aurais eu besoin. Mais je me dis que la finalité sera que plus extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est en petit comité à savoir que demain on va courir. Donc tu as eu Gabi qui a pu te soutenir du coup dans ce moment aussi, dans cette prépa.
Et Bah, comment ça se fait que t'as pas voulu prévenir du monde comme ta famille ou d'autres amis d'abord, d'avoir quelqu'un qui court cette distance le même jour, au même endroit, ça apporte un gros plus. Pour se rendre compte que la prépa elle avance, que les jours ils arrivent, que ça passe beaucoup trop vite. Et pourquoi ne pas avoir prévenu? Ah oui, c'est important aussi. Parce que je voulais juste ne pas trop me mettre de pression, déjà que j'en ai beaucoup. Je voulais pas me rajouter de la pression en le disant à tout le monde. Et donc, je leur raconterai comment ça s'est passé, et une fois que ce sera passé, et une fois que j'aurai plus de pression et de stress, en espérant que tout se passe bien et que je puisse raconter la meilleure des histoires possibles. On va vraiment aussi dans l'émotion, mais plutôt personnelle pour toi. Comment est-ce que tu imagines l'instant précis où tu vas apercevoir enfin l'arche d'arrivée Bah là, j'ose même pas imaginer. Je pense que ça va être vraiment un moment magique, inoubliable, je pense. Après avoir couru tous ces kilomètres-là, c'est vraiment, quand on y pense, c'est une distance qui est quand même assez énorme. Donc vraiment, il y aura beaucoup de soulagement, mais je pense forcément beaucoup de fatigue. Mais je vois ça vraiment comme une libération et vraiment l'aboutissement de plusieurs semaines, plusieurs mois d'efforts, de travail. Et ça va être des émotions vraiment que positives. J'essaye de pas trop y penser déjà, parce que j'ai pas envie de me faire de faux espoirs, mais il y a moyen que je pleure. Et il y a moyen que... Tu as sprinté Oui, si j'en suis capable, parce qu'après 42 km, ça va être en compliqué. pensant que tu sprintes, mais quand les autres te voient, Ouais. en pensant que tu es lent. Mais c'est surtout, ouais, je risque de craquer émotionnellement. Ça va Ça sera la libérer fin de la grosse préparation et de tout ce que tu as pu endurer en quelque sorte. pour cette une prépa. libération de 5 mois de stress. Donc sur l'après-course, donc question simple mais pas des moindres. Mm. Quelle est la première chose que tu as envie de manger ou de faire pour célébrer cette course une fois que tu auras la médaille autour du cou? Manger, je sais pas, je dirais déjà peut-être boire un grand verre d'eau, C'est une pas mal. grosse bouteille d'eau, même si je sais qu'il y en a tout le long du parcours, mais ça va être important, je pense, de s'hydrater. Et après, moi, forcément, je suis assez team sucré, donc je dirais une bonne part de gâteau, de C'est cake, pas mal. ça serait Prendre parfait. du sucre, Voilà, c'est parfait. même des fruits, c'est très bien. Bon, ouais, parfait. Voilà, c'était la dernière question. Donc merci d'y avoir Merci à répondu. toi, Charlène. Et en tout cas, bon courage pour demain et je serai là avec la petite pancarte. Merci avec la beaucoup. petite tête, à la ligne d'arrivée. Aucune idée. Je sais pas ce que je veux manger. Prendre Gab dans tes bras, faire une petite photo avec la médaille. Ouais, ça c'est déjà sûr. bien. Ça c'est sûr qu'avec Gab... Oui. Envoyer tes photos à tes proches qui sont pas au courant. Ça sera surtout ça l'après-course. Voilà. Pas question de manger, juste envoyer des photos Manger peut-être une petite banane pour la petite collation. et- en fin de marathon. et montrer l'exploit. Bon, eh ben, parfait. Voilà, c'était la dernière question. Donc en tout cas, moi je te souhaite tout le courage du monde pour demain. Tu vas réussir. Et no stress, comme on dirait. Ouais, on va essayer. Comme 4,50, le dessert on va dire 8, on va pas 12 euros. Comment ça 40 euros? Le Brezaola, l'entrée c'est 15 euros. Les pâtes c'est 15 euros. Beaucoup du coup. Je sais pas si manger de fruits c'est 4,50 et le tiramisu je pense que ce sera 8 euros. Écoute, faut se faire plaisir. Déjà je me suis ruinée quand j'ai payé son repas. Quand t'es ramené auprès de fleurs. Non. 4,50 € pour ça. Attends, on voit pas encore. 4,50 Ouais, c'est. J'ai juste la grosse de service quoi. Mais je pensais pas qu'il y avait tout ça en plus. T'es lasagne, elles sont bon par contre. Un petit avis, monsieur? J'ai hâte de déguster ça avec du parmesan et ce pain, donc ça m'a l'air très appétissant. La lasagne, elle est énorme. Ouais.
Oui, non, Mais apparemment, c'est les meilleurs de la région parisienne. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Huile avec balsamique. Oui, c'est huile avec balsamique. Ah. Incroyable. C'est un cheat. Well, no, but when you know, if the lights are on and it gets dark, then you realise the whole house is dark. Bon, donc tu peux Oui, commander s'il sans fait. manger McDo, quoi. Ouais. Alors, un avis sur le resto? Ah, excellent, rapide, efficace, Le cuisinier n'a pas bon dit tiramisu. Tout ce qu'on aime. Et du coup, t'as même pas payé le supplément chantier? Bah, je crois aussi, je lui ai dit, je pense que je l'ai. Bah, t'as dû le payé combien? Mais il l'a pas payé. 26, je crois. Bah, c'était 20,50, Mais oui, je lui ai dit supplément plat chantilly, elle m'a dit ah ok, ouais, enfin. 20,50 et le tiramisu c'est 8,50. Donc normalement ça fait 28,50. Enfin, Je même sais pas, 29. enfin, Oh, il a grugé. mais je sais pas. Parce que j'ai regardé le plat du jour, c'était 20,50 sur leur ardoise. Ah bon? Mais pas tous. Non, c'était 15. C'était 15. Ouais, Ah bah voilà. Et après c'est 8,50. ouais, donc ils vont gruger. Bah, là-bas devant. 15,50, enfin. Ouais. 50. Du coup, en fait, finalement, un avis. Finalement nul. T'aurais rien dû dire en supplément et tout. Ouais, oui. Ouais, non mais. Je veux dire, le cuisinier il avait pas de charlotte dedans. Ouais. Ah, salut, bras. Une, ça suffira. Oui. Ouais. Large. Tu veux une bouteille toi ou pas? Non, j'en ai une. Non mais tu l'as presque fini. Prends-en une. Mais c'est je bon. bois de l'eau du robinet, moi. Ouais, prends-en une. Prends-en une, c'est bon, je te la prends. Prends celle que tu veux, c'est pour une petite, une moyenne, une médiane, prends ce que tu veux. Prends le pack de 6 au pire. Oui. Voilà, comme ça te fait 1 litre. Ouais. Mais t'auras de quoi pas. Bon après au marathon, ça vous donneront l'eau quand même. Oui, bah. Non, non, Non mais à la fin. on va nous laisser mourir de soif. Ouais. Ça, elles Il n'y a ont pas les trucs de Ils ont Mister payé. Beast, C'est quoi? C'est au frais? les Freestibles. Ah oui. Je connais Mais pas. non, je crois pas que ce soit au frais. Je suis un Mister Quiz si tu veux. Ouais. C'est quoi c'est plat? Non, je crois que c'est plus des barres céréales. Enfin, Ah, les barres chocolatées? ouais. C'est du chocolat. Elle est gelée l'eau. T'as fait dans ta bouteille des viandes. Mais oui, mais je t'ai dit que je buvais de l'eau du robinet. Tu vas boire ça. Moi, on est sûr que tu seras pas malade. D'un coup. Regarde. Ouais, voilà. Non. Pour tester. T'en veux une? Ouais, Bah, du coup, je me suis fait piquer ma mais place. je la prends. Enfin, je la paye. Ou au chocolat au lait? On m'a piqué ma place. Oh, regarde. Caramel ou chocolat au lait? Bah, les deux. Votre avis, j'en ai pour combien? 4 euros. Non. Plus, moins? 3 euros. Moins. 2 Ouais, euros. c'était pas cher, je crois que c'était 20 Un euro. centimes la Non. truc. 50 centimes? 43 centimes. Moi qui pensais que ça allait être genre 4 balles la bouteille. Et Gab, il y en avait pour 4 euros. Non, Non, plus. 5,50 €. 5 euros. 5,98 pour ça. C'est ultra cher. Ouais. Bah après c'est Mister Beast. C'est un cadeau de bouteille. C'est avec ça que tu vas gagner le marathon. Mais c'est ultra froid par contre. Ah, j'étais par en pleine figure là. C'est mal. On a 120 grammes en tout. Je pense que c'est abusé parce que c'est un petit machin. Ouais. Je pense que c'est abusé, c'est du préfet. Je crois que ça coûte cher. Hein. Ah oui, mais pour avoir Ça Ouais. ça parce que Ouais. c'est un influence. Bah ouais. Ma bouteille il est écrasé. À droite. Oh Gab, tu suis ou... Je sais pas où on est. Faut qu'on traverse ou c'est tout droit sur le but? Tout droit. C'est sûr? Non. D'accord. Parce que là-bas il y a des travaux et pour moi on n'est pas passé devant les travaux. Bah, tu veux aller où sinon? Bah là? Bah, pour moi, c'était à l'hôtel et on va à gauche. Et après, c'était là. Pour moi on n'est pas du tout au bon endroit. Mais pourquoi pas? Bah, on va voir. Ah
Ah, mais il fait trop froid. Cap, t'en penses quoi? Je pense que t'as raison. Parce qu'en fait, on a. Non, mais ouais, je crois que c'est là. Parce que pour On moi, a fait go. on entend des voitures. Et vu que c'est une route qui est très passante vers. Ça. Mais ouais, c'est peut-être pas celle-là. Pour moi, c'est pas du tout ici. Hein. On n'est pas du tout passé. Pour moi, à l'hôtel, c'était à gauche. Hein. Ah, il fait froid. On va voir. Il fait froid. Mais pour moi, j'ai pas souvenir qu'on soit passé devant des travaux. Après, on n'est pas passé dedans vu qu'on est passé comme ça. Oui, mais on les aurait vus. Ouais, ça, je crois. On n'est pas passé devant l'école maternelle, si. Ah, Au pire, on se promène. Hein. Ouais, on n'est pas passé là. Ah, On n'est pas passé là. Je croyais que t'étais fort Perdu. en orientation. On est perdu. En fait, on n'est pas passé devant le Franprix. Mais comment on a pu? Mais quand? Mais du coup, au Carrefour, on était à côté. Bah oui. Ah, pourquoi on est parti là alors? Mais c'est toi qu'on a suivi, c'est toi qui as dit qu'on était pas que Gabi était pas au bon endroit. J'ai dit que Gabi il allait à gauche alors que c'était à droite. Donc on a tourné à droite. Ouais, c'est vrai. Gab, un mot. C'est perdu pour mieux retrouver. On se caille le cul, on va tomber malade. Par contre, il fait beau. Clairement, non. Ouais. Bon, Bah, si. On se promène, on découvre. il fait un peu froid. Quoi? Finalement, on est passé devant le quelque part et je pensais que c'était italien. Ah, mais oui, du coup, c'était à droite. Alors, Et du coup, c'était tout droit tout à l'heure. je sais plus après si c'est à droite, à gauche. Non, c'est rien. Pour moi, c'est à gauche. Oui, c'est à gauche. Par contre, attendez, c'est quelle heure? 20h30 et il fait jour comme ça? Ouais. On va aller Passer visiter à la l'heure tour d'été. Eiffel. On va aller faire une photo de la tour Ouais. Eiffel. Oh là, Je suis sûre qu'on n'est pas très oh loin. là, oh là. Ouais, on n'est pas si loin. Je suis sûre qu'on est pas Quoique loin. si. Enfin, Bah, on est super un loin. peu. Pour moi, on est au moins 30 minutes. Hein. On était plus près au parc des expos que là. Hein. Ah bon? Oui. Oui, oui. Mais ouais, si on avait le temps. Nous sommes à Après, 42 faut rester minutes. lundi. Quoi. Waouh. Ouais. Tiens, si tu veux voler une trottinette. Pas une Vas-y. trottinette électrique. Il y a la tour Eiffel. Avec la trotte. On va faire le marathon avec la Avec du trotte. caca partout. Ouais. Mais elle est attachée. On est passé devant l'entrée du Franprix, non? T'as besoin Ouais, des caca partout. Comme ça, je crois. Voilà, T'es sûr? tu vas pas le dire? Non, je le vois pas. C'est vrai ou c'est ce que moi? Le bleu. T'es vraiment en train de tout filmer? Faites du content Depuis le début. depuis qu'on est sorti du resto. Tu vas faire quoi toutes ces vidéos? Je sais pas. Tu vas pas faire un vlog de 1h30? Ah là, je peux faire un vlog de 3 heures, là, je peux faire un film. Ah ouais. Marathon On avait pas Paris il faut tout 2026, que le tu film. charges. Avant qu'on aille dormir, il faut tout que tu charges à 100%. Ouais. C'est tellement chaud aussi. Ça va, ça fait du Ouais, bien. ouais, ça fait du bien. Dehors, ouais, il fait chaud. Et vous voulez peut-être monter. Finalement, je crois pas, mais. Non. Ils ont vu qu'on a monté, ils ont dit non. Ouais. Ils ont dit, on veut pas être avec eux. On va aller se doucher, ça va faire du bien. Ouais. On va se poser dans le lit. Mettre les dossards. Je croyais que tu voulais les faire demain. On a le temps, c'est 20h.
C'est la première fois qu'on s'est couché aussitôt, je pense. Après, on n'est pas Ah, mais couché. c'est très chaud, ça. Ouais. Dans les couloirs, oui. Tu passes de super chaud à super froid, de super froid à super chaud. On est en peu malade. 10 à 30. Mais qu'après, je voulais lancer rigolo. Salut. Ça sent bizarre. Salut. Non, c'est pas bizarre. Ouais, oui. Bah, Et c'est la comme. cheville. Un peu bizarre. Non, c'est pour moi, c'est comme le parfum ou un truc de propre. Ouais. Première ligne de ce SAS. Ils font un travail formidable au quotidien, les pompiers de notre capitale. Ils sont là à chaque SAS. Et surtout que ceux-là, les maillots roses, ils ont déjà fait le marathon sur le premier SAS. Ils auront fait un deuxième dossard pour le dernier SAS. Allez, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Mais là, il y a énormément de monde et ça nous fait énormément plaisir de vous accueillir pour le marathon Schneider Paris. Est-ce que vous êtes en forme? Ah, ça réagit direct, ça j'aime bien. Et là, je veux donner un applaudissement pour ceux qui se lancent dans l'aventure pour la première fois. Ok. Vous êtes presque 20 000. Entre ici et jusqu'à l'Arc de Triomphe, ça veut dire que je veux 40 000 mains au-dessus de la tête. 40 000 mains. Allez, tout le monde. Et tranquillement de gauche à droite. On a le temps. Tranquillement de gauche à droite. Ce n'est pas seulement une course que vous allez courir, c'est une page de votre vie que vous allez écrire. Un moment rare, un moment unique, un moment où les raisons qui nous ont menés ici sont plus fortes que tout. Vous allez ressentir cette puissance, cette résistance, cette fierté de vous dépasser. Parmi les 60 000 héros d'aujourd'hui, vous brillerez. Votre meilleure version de vous-même avancera. Pas après pas. Vers l'exploit. Vous êtes la force et l'esprit du Schneider Electric Marathon de Paris. Paris est à vous. Bon, je vais vous faire un petit topo. Gab vient de finir sa course. Il a eu bien du mal à finir, le pauvre, il a eu des crampes et tout. J'ai pu lui faire des petites photos, je l'ai vu sur l'arrivée. Donc pour vous dire, j'en ai plus, je suis essoufflée, limite comme si j'avais couru. Genre, je me suis mis à un point, j'ai pris les photos de Gab, après je suis repartie pour aller à l'arrivée, pour le voir à l'arrivée, j'ai vu Gab. Là du coup je suis repartie au point où j'étais au début pour voir Ninou, lui faire des petites photos. Et une fois que je vois Ninou, je repars à l'arrivée pour voir l'arrivée de Ninou. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Du coup j'ai les bagages avec moi, laissez tomber, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes. Voilà, petite valise, petit sac à dos. Ma petite pancarte. Mais je suis KO, donc j'attends Juju. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite appli de tracking pour voir un petit peu où il est. Bon alors c'est pas tout à fait précis, mais c'est pas mal. Il est plutôt bien. 2h58. Il lui reste 15 km. Il a ralenti un petit peu, mais je crois que c'est là où il y a un peu des côtes un petit peu... comment on dit ? Je sais pas, j'ai pas le mot, mais où il faut faire attention, quoi, parce qu'après ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc, j'attends. Voilà. On a tous les coureurs qui passent. Il y a un monde, c'est fou. C'est vraiment fou. Il a une petite allure moyenne de 6,49. Pas mal du tout. Franchement, pour l'instant, il est bien. Je pense qu'il devrait bien s'en sortir. J'aurai peut-être un peu mal aux jambes à la fin, mais ça devrait le faire.
bien, Camille a fait 4h33. Allez, les t-shirts orange là! Allez, le t-shirt à fleurs, on y va! Allez, courage! Ça y est, elle est là. 5h28 plus tard, je la vois enfin. Elle me tend les bras. Pour beaucoup, ce n'est qu'un chronomètre qui défile. Pour moi, c'est le résumé d'une vie. C'est une année entière à visualiser ce moment. 5 mois d'entraînement acharné dans le froid et la fatigue, et 2 mois où chaque battement de mon cœur n'avait qu'un seul objectif. Paris. On m'avait prévenu pour le mur. On m'avait dit que mon corps dirait stop. Mais la vérité, c'est qu'il a hurlé bien avant. Dès la ligne de départ, mes jambes pesaient des tonnes. Mon esprit était embrumé par l'angoisse, par cette peur viscérale de ne pas être à la hauteur de l'exploit. Au kilomètre 25, la machine a cassé. Mon cerveau m'a supplié d'arrêter, de marcher, d'abandonner. Mais mon cœur, lui, a refusé d'écouter. Il n'y avait pas de plan B. L'échec n'était pas une option. On comprend aujourd'hui qu'on ne court pas 42 km avec ses muscles, on les court avec ses tripes, on les court avec ses doutes et avec toutes ces voix sombres qui nous répètent qu'on n'est pas capable. Ce chiffre, 5h28, c'est le temps qu'il m'a fallu pour découvrir qui je suis vraiment quand je n'ai plus rien d'autre que ma volonté. Alors si vous, qui regardez, vous hésitez encore à poursuivre vos rêves parce que vous avez peur d'être trop lent ou de ne pas être à la hauteur, lancez-vous. Peu importe la vitesse tant que vous avancez, peu importe la douleur tant que vous ne baissez pas la tête, ne laissez personne, et surtout pas vous-même, vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Paris, tu m'as fait peur. Tu m'as brisé, mais tu m'as rendu plus fort que je n'ai jamais été. « 42 km, une vie, une fierté. Je suis marathonien. » Bon, du coup, on va demander les petits ressentis des 2 marathoniens qui ont passé la ligne d'arrivée. Hein, voilà, donc ils ont atteint leur objectif. Du coup, vous allez nous dire un petit peu, vous deux, comment vous avez ressenti un peu ce marathon, comment ça s'est passé, et par rapport à notre petite interview d'hier, qu'est-ce qui a différé de ce que vous pensiez et de ce que vous souhaitiez avoir aussi sur cette course. Allez, je passe le micro à Juju en premier. Par rapport à hier, c'est tout ce que je pensais, mais en pire. J'avais peur, ça m'a fait peur sur le coup. Extrêmement dur. À partir de 2h, 2h10, une fois qu'on a fait la moitié, ça commençait vraiment à tirer de partout. J'avais les jambes lourdes. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour marcher. Et après, j'ai fait du 50-50 marche-course, mais fini avant le maximum atteignable. Donc, on garde ça bien en tête et on la garde bien proche de soi. Du coup, moi, par rapport à hier, c'est vrai que, comme le disait Julien, le début de la course, tout allait bien. Donc, ça confirmait ce qu'il y avait hier. Mais ouais, après le semi, on va dire, c'est devenu très compliqué. Et pareil, du coup, j'ai fini la course en souffrance. Mais l'important, je pense que pour un premier marathon, c'est de terminer et d'avoir cette magnifique médaille qui est très grosse et très belle. Donc ça, c'est très positif. Et on reviendra plus fort l'année prochaine. Voilà, du coup, le petit ressenti
Gabi et Juju. Donc je pense que ça a été beaucoup plus dur que prévu et beaucoup plus dur que ce qu'ils pensaient. Je pense qu'ils ont bien souffert, leurs jambes aussi. Je pense que ça se voit à leur tête qui sont un petit peu KO. Donc je pense que là ça va être le moment d'aller dormir et puis on vous retrouve pour le petit vlog un peu plus tard.